c'est Sébastien Tassery qui est avec nous, adjoint au maire du Havre en charge des sports, de la jeunesse et du nautisme, candidat Les Républicains aux législatives sur la 8e circonscription de Seine-Maritime, en face de la députée socialiste sortante Catherine Troalic. On va parler avec lui évidemment de Édouard Philippe, mais aussi des 500 ans du Havre. Tout d'abord, bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir ici au Havre. Mais non, c'est avec grand plaisir. Au contraire, en plus avec un soleil magnifique aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. Avant qu'on parle des 500 ans du Havre, avant qu'on parle de la ville, parlez-nous, vous qui le connaissez forcément mieux que nous, d'Édouard Philippe. Ah, Édouard Philippe. Et moi, ça fait 14 ans que je le connais. Ça fait 14 ans que je travaille avec lui. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que je sais que c'est un grand homme d'État. Et j'étais sûr qu'il arriverait à ce niveau-là. Je vous avoue que là, ça m'a un peu surpris, cette rapidité. Mais vraiment pas étonné que Emmanuel Macron ait fait ce choix-là. Et je pense que c'est un très bon choix. Je parle pas aux candidats aux législatives. Je parle à l'homme. Vous le saviez avant nous qu'il était Premier ministre. Non. Je ne le savais pas. Non, je ne le savais pas. J'étais comme tout le monde, j'entendais absolument toutes les rumeurs. Je savais bien que c'était quelque chose qui pouvait se faire, mais nous l'avons vu, l'ensemble de la majorité, nous l'avons vu vendredi midi, et il n'a absolument pas dit que tout ça a été fait. Il a été clair avec nous, et il n'a pas donné ça directement. Maintenant, l'homme, vous avez dit que vous parliez à l'homme. Moi, je l'ai vu à la télé dimanche. Et je crois que j'ai compris dimanche, en le voyant, que ça serait bon lundi. Voilà. Eh ben voilà, ça c'est une info. C'est une bonne nouvelle pour le Havre, forcément. Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le Havre, c'est une bonne nouvelle pour les Havrais, et c'est une bonne nouvelle pour la France, parce que je crois qu'il faut se dépasser, il faut dépasser les clivages. Et puis, on a un homme intelligent, bosseur, boxeur, à la on en tête, a parlé tout à l'heure. à la tête du pays, et vraiment je lui souhaite d'aller le plus loin possible et d'être fort pour nous tous. Sébastien Tassery, avant qu'on parle des 500 ans du Havre, parce que je sais que ça vous tient à cœur d'en parler, et c'est normal parce que c'est vraiment l'événement de l'année, non pas au Havre, non pas en Seine-Maritime, mais en Normandie. C'est l'événement de l'année et on va y revenir juste avant. Vous êtes candidat aux élections législatives sur la 8e circonscription de Seine-Maritime. Il y a une candidate de La République En Marche, il y a évidemment une candidate socialiste. Vous espériez autre chose, du coup, et pour être clair, pas de candidat En Marche en face de vous? Je n'ai pas déposé ma candidature pour être un candidat En Marche. Je suis un candidat Les Républicains. J'ai une investiture Les Républicains et UDI. Je ne me suis pas posé cette question. Et vous savez, jusqu'à la semaine dernière, la question n'était même pas à se poser. Et je crois que le Premier ministre, aujourd'hui, il a autre chose à faire qu'à penser à son adjoint au sport qui est candidat sur la 8e circonscription. Je crois qu'il a l'intérêt de l'État chevillé au corps. Et c'est ça sa question. Et donc aujourd'hui, ce que je veux que les électeurs sachent, en tout cas, c'est que moi, en tant que député, je soutiendrai, quoi qu'il arrive, un homme qui veut faire avancer notre pays et qui ira dans le bon sens. Donc vous faites partie de ces élus, de ces candidats qui appellent à tendre la main, comme le président de la République vient de le faire, à tendre la main à Emmanuel Macron? En tout cas, oui, moi je serai un député qui fera ça, tout à fait. Les 500 ans du Havre, les 500 ans du port du Havre, c'est évidemment une énorme fête, un énorme rendez-vous pour toute la Normandie. C'est un énorme rendez-vous pour toute la Normandie, mais c'est aussi un énorme rendez-vous pour la France, parce qu'on aura le seul grand rassemblement de voiliers qui aura lieu à la fin du mois d'août, du 31 août au 3 septembre. Et donc on aura de magnifiques voiliers avec une belle parade qui se fera dans la baie du Havre. Ce sera formidable, et c'est tout au long de l'année qu'on va avoir des choses qui vont ponctuer comme ça les animations. Vous avez le Royal de Luxe qui sera là début juillet, mais dès le 27 mai, vous aurez toute une journée de lancement de cet anniversaire avec une parade, avec un concert à la plage, avec comment dire, il y aura des photos qui seront prises sur Cocrioville parce qu'on voulait que toute la ville puisse participer, et il y a vraiment des choses qui sont en train de se monter là-bas à partir de 11 h le matin sur Cocrioville le 27. Bref, on va avoir une belle année et on va parler du Havre. Mais je crois qu'on a déjà commencé cette année à parler du Havre. Gilles, si je peux juste me permettre, mais bien sûr. on sent la touche Édouard Philippe dans ces 500 ans du Havre, avec beaucoup d'art, beaucoup de culture également prévue. Notamment toutes ces grandes œuvres monumentales qui sont en train de s'installer dans le Havre. On en a déjà fait écho sur l'antenne. Quand vous dites il y a la touche Édouard Philippe, il y a la touche Édouard Philippe pour plusieurs choses. Il y a la touche Édouard Philippe parce qu'évidemment, on veut faire rayonner un événement, on veut faire parler de nous. Et donc, quoi de mieux pour faire parler de nous que la culture? Et effectivement, on voit bien que c'est quelque chose qui a pris un peu partout, dans tous les médias nationaux qui parlent aujourd'hui des 500 ans du Havre. Mais il y a une autre chose.
c'est la concertation et c'est le travail de tout le monde autour de l'anniversaire. C'est que tous les commerçants ont répondu présent. Vous avez plus de 500 commerçants aujourd'hui qui sont derrière cet anniversaire. Et d'ailleurs, il faut les remercier. Ils ont vu tout l'intérêt qu'il y avait. C'est les associations qui travaillent avec nous, c'est les écoles. C'est ça aussi la touche Édouard Philippe, c'est de réussir à faire travailler tout le monde ensemble pour aller dans le bon sens. Combien de personnes on attend sur les temps forts de l'événement? Oh bah, je sais pas, mais par exemple sur les grandes voiles, on peut avoir facilement plus de 60 000 personnes qui se déplacent sur ce genre d'événement. Donc sur le Royal de Luxe, on voit bien que c'est énorme. Sur 3-4 jours, le nombre de personnes qu'on peut avoir à l'intérieur de la ville, ça peut se compter en centaines de milliers de personnes. Donc vous dire exactement combien de personnes on attend, je peux pas vous dire, mais ça va être énorme. Et on voit bien que déjà aujourd'hui, nos hôtels, sur certaines de ces manifestations, voient des pics de fréquentation. Et pour les Bas-Normands qui nous écoutent ici en direct du Havre, je crois, mais vous me corrigerez si je me trompe, si vous avez cette information, que le Marité, qui est le dernier Terre-Neuvier français, sera présent, et son port d'attache c'est Granville dans la Manche, et il sera présent sur ce rassemblement de voiliers ici au Havre. Je crois effectivement que tout il ça me est semble- prévu, il me semble mais bien. Jean-Baptiste Gastine doit dévoiler tout ça très rapidement pour nous dire tous les voiliers qui seront là, et il y aura une conférence de presse la semaine prochaine pour dévoiler tout le nom des voiliers. Merci Sébastien Tasserie d'être venu nous voir. J'ai même pas le temps de vous parler du hack, mais on aura le temps. C'était avec grand plaisir et je suis à votre disposition, n'hésitez pas. On aura le temps d'en reparler, c'est promis sur cette antenne de Tendance Ouest. Tendance Ouest.